Bonsoir. Je laisse un peu de temps à d'autres personnes de nous rejoindre vu que c'est un direct surprise. Mais le thème, je l'avais annoncé. Donc, je laisse un peu de temps à d'autres personnes de nous rejoindre. Je rappelle le titre, c'est présentation d'un outil d'expérience sur la base d'un partage d'expérience. Un outil d'influence donc développé par Améthyste Conseil pour mobiliser des acteurs pour un leader politique et créer un engagement. Donc, c'est un partage d'une expérience qui a eu lieu en juillet 2023 pour un décideur politique du Mali. Je vais partager cette expérience avec vous. On laisse le temps à d'autres personnes de nous rejoindre. Ok, donc voilà, je vous avais promis un partage d'expérience euh, d'une action, d'une plateforme d'interaction que j'avais mise en place pour un décideur politique malien, dont je ne vais pas citer le nom. Le but du jeu, c'était de le faire connaître, bien sûr, de mobiliser des acteurs, d'accroître son influence et aussi de mener une action qui va créer plus d'engagement pour son offre politique. Donc ça a duré 2 mois et demi, de mai à juillet 2023. Donc voilà, comme c'est un partage d'expérience, je vais vous parler du processus que j'ai mis en place basé sur mon expertise en santé et environnement et sur des techniques issues des neurosciences, dont la programmation neurolinguistique, dont je vous ai parlé déjà sur la page. Donc, je vais vous parler du processus. Je vais vous parler des techniques que j'ai utilisées et aussi je vais vous parler de ma posture ainsi que de la leçon, de la leçon que j'ai tirée de cette expérience, puisque c'est un partage d'expérience. Il faut que je vous parle de la leçon que j'en ai tirée pour que ça puisse servir à d'autres personnes qui veulent mettre en œuvre cette technique, ce processus pour mobiliser des acteurs pour un leader politique et pour créer un engagement. Voilà. Donc, comment on a fait? On a commencé, on était 10, à peu près 10. Il y avait des proches de ce leader. C'était sur une plateforme, c'était sur WhatsApp. Il y avait des proches de ce leader, il y avait des proches à moi, il y avait des experts et il y avait des jeunes porteurs de projets. D'abord, j'ai commencé par leur présenter le leader, quelles sont ses valeurs. Alors pour moi, les valeurs, il y a trois types de valeurs. Il y a ses valeurs morales. Donc ce leader, ses valeurs morales, c'est l'honnêteté, le travail, la solidarité. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans les actions communautaires. Donc voilà, les valeurs familiales, le mariage, les valeurs africaines, ça ce sont ses valeurs euh, morales. Ensuite, en termes de valeurs, quelle est sa vision, quel est son projet de société, succinctement. Voilà, je leur ai parlé un peu de ça. Il est très attaché aux thématiques de développement durable, je dirais d'environnement, de croissance économique bien sûr, à, au bien-être des femmes, à l'emploi des jeunes. Voilà quelques thématiques auxquelles, et bien sûr de santé aussi, santé et environnement. Donc j'ai présenté ces valeurs en lien avec son offre politique, son projet de société à ces 10 participants que nous étions au début. Parce que l'objectif c'était d'aller vers une croissance au fur et à mesure. Je vais vous expliquer. Ensuite, les valeurs de cœur, ce que j'appelle les valeurs de cœur, c'est-à-dire, en réalité, qu'est-ce qui motive son action politique? Qu'est-ce qui l'a poussé à s'engager en politique? Qu'est-ce qui lui tient le plus à cœur? Si on devait le résumer à un mot, qu'est-ce que ça serait? Et c'est l'unité africaine.
en tout cas l'unité, la cohésion et l'unité africaine. Donc j'ai présenté les valeurs de ce leader à ses participants. Et je leur ai présenté les objectifs généraux de, de ces échanges qui allaient avoir lieu. Et les objectifs, il y avait trois objectifs généraux. C'était premièrement de partager les valeurs du leader en question, de les faire connaître, de les partager, de lancer une action entrepreneuriale sur la base de la solidarité organique et troisièmement de créer une connexion entre les acteurs, entre divers acteurs qui sont intéressés par cette thématique, de mettre en place une véritable plateforme, de continuer vraiment cette dynamique, ces échanges-là. Voilà un peu, je leur ai présenté ça. Ensuite, ensemble, on a défini des objectifs communs en fonction du contexte. Voilà les réalités, les contextes politiques, économiques, socio-culturels et en lien bien sûr avec les thématiques de prédilection ou d'intervention du leader politique et aussi de mon domaine d'expertise. On a fixé, et aussi de leurs attentes, on a fixé des objectifs communs. Et ils m'ont parlé de thématiques, on a défini ensemble les thématiques sur lesquelles ils voulaient que je fasse des présentations. Donc j'ai commencé à faire des présentations de livres sur ces thématiques-là. Donc la santé et environnement. J'ai fait aussi des présentations libres sur la base de mes propres connaissances sur la santé et environnement. Il y avait d'autres experts aussi. Il y en a un qui a fait des présentations sur le développement durable, tout ce qui est environnement, etc. Il y avait aussi les participants eux-mêmes, les jeunes porteurs de projets. Certains ont fait des présentations sur l'entrepreneuriat, sur le domaine industriel, etc. Donc, il y avait des présentations. Ensuite, j'ai invité aussi des auteurs de livres sur le thème de la femme, par exemple, sur le thème de l'unité africaine. Voilà, après avoir défini les thématiques sur lesquelles on voulait que les présentations se tiennent, on a fait des présentations comme ça. Donc, c'était la première étape du processus. Il faut que je vous dise que ça obéissait à la technique de la roue de Deming. Deming, c'est un consultant américain qui a eu beaucoup de succès au Japon. Vous savez, on n'est jamais prophète chez soi. Dans le domaine industriel, avec sa technique basée sur 4 étapes. La première étape, c'est la planification. Nous, dans notre cas, la planification, c'était de faire, donc partager les valeurs du leader avec les participants et définir des objectifs communs ensemble et voilà, des thématiques d'intervention et définir l'action à mener. Ça, c'était la planification. Donc, la première étape, c'est la planification. La deuxième étape, c'est le développement, la mise en œuvre du plan. Donc, nous, la mise en œuvre du plan, concrètement, c'était cette présentation-là, sur ces thématiques préétablies. Ensuite, la troisième étape de la roue de Deming, c'est un outil très important dans le processus de transformation, de changement. Parce que vous savez, je vais faire une petite digression, l'apprentissage obéit à plusieurs étapes bien codifiées. Parce que quand on veut apprendre quelque chose de nouveau, la personne qui acquiert de nouvelles connaissances a déjà des connaissances a déjà un cadre de référence, a déjà des connaissances qui sont présentes et nous on apporte quelque chose de nouveau. La personne ensuite, la transformation, le processus de transformation consiste à restructurer en ajoutant les nouvelles informations aux anciennes pour créer une nouvelle réalité, pour créer un nouveau système de pensée, etc. Donc, cette étape de transformation, comme je disais, la première étape, planifier dans un processus participatif. Deuxième étape, développer le plan, c'est-à-dire mettre en œuvre le plan. Troisième étape, analyser. Donc, j'ai dit, nous, notre première étape, on a défini les objectifs communs, les thématiques. La deuxième étape, on a fait les présentations selon un processus participatif. La troisième étape pour nous, c'est analyser. Pour nous, c'était les débats. On a réalisé des débats sur ces différentes thématiques. Et la quatrième étape, c'est de réorienter en fonction des acquis. Et ça, je vais vous en parler. Donc, on a fait des débats. Et la dernière étape, c'était donc vraiment de lancer cette action entrepreneuriale sur la base de la solidarité organique et d'aboutir à des conclusions
sur les thématiques qui ont été présentées. Je vais faire un petit, sans rentrer dans les détails de tout ce qui a été dit, je vais faire un petit résumé. Donc là maintenant, je suis à la quatrième étape, réorienter, c'est-à-dire agir en changeant de façon de faire. C'est ça la valeur ajoutée, c'est de faire mieux en fonction après l'apprentissage. La transformation, c'est de faire mieux. Donc, l'action, je vais parler de l'action à la fin parce que je vais vous parler des objectifs atteints. D'abord, je vais vous parler de ma posture parce que j'ai parlé de processus avec des techniques dans la roue de Deming. Moi, ma posture était basée sur la stratégie des alliés et parce qu'il faut manager. Il y a les stratégies, il y a aussi les hommes à manager. Donc moi, ma posture était basée sur la carte des partenaires avec la stratégie des alliés et la stratégie et des antagonistes. Parce que ça aussi, c'est Fauvé qui a développé ça. Il a dit que dans chaque organisation humaine, dans chaque groupe d'individus qui se réunissent dans une dynamique, il y a il y a deux formes d'énergie. Parfois, elles coexistent. Il y a les alliés et il y a les antagonistes. C'est-à-dire, les alliés, ils vont mettre ils agissent en synergie avec le projet. C'est-à-dire, ils vont mettre une énergie positive pour la réalisation du projet. Et il y a les antagonistes qui sont là pour bloquer le projet. Parfois, les deux peuvent coexister. C'est-à-dire, on peut être allié, avoir une petite dose d'antagonisme. Donc, moi, ma posture pour gérer les alliés, c'était, d'abord, je les ai identifiés, les personnes engagées dans le projet, et il y a aussi ce qu'on appelle le triangle d'or. Les personnes engagées, c'est un peu les soldats, c'est comme les militants, eux, ils te suivent à fond. Ils te suivent à fond sur tout ce que tu dis, ils sont engagés sans retenue, ils ont confiance en toi, ils ont foi au projet, et parfois même, ils n'ont pas de libre arbitre. Eux, ils sont précieux, il faut les valoriser, ils ont besoin d'être nourris, il faut des signes de reconnaissance. Il faut les remercier, les encourager, les soutenir, les valoriser. Et il y a ce qu'on appelle le triangle d'or, c'est-à-dire qu'ils sont avec toi pour le projet, mais ils ont une retenue, ils ont un certain libre arbitre, ils ont une retenue. Et parfois, quand tu prends une décision, quand tu fais une erreur, ils peuvent te rappeler à l'ordre, mais de façon constructive. C'est-à-dire, ils sont bienveillants, ils ont une énergie, ils sont en synergie avec le projet, ils ont une énergie positive à injecter dans le projet. Mais leur plus, c'est qu'ils ont une retenue, ils ont un recul, ils peuvent te dire, attention docteur, je pense que là tu fais fausse route et tu te rends compte que oui c'est vrai, il a raison, tu as besoin de son avis et tu l'intègres. Donc eux, ma posture à leur égard, c'était toujours de soutenir leur prise de position et les inciter à la prise de décision. Et il y a les antagonistes. Les antagonistes, ça a été chaud, surtout quand on a commencé à parler d'unité africaine. Il y a eu des révoltés qui ont infiltré le groupe à un certain moment. C'est pour ça que je vais vous parler dans les leçons apprises de pourquoi je ne développe plus cette plateforme sur WhatsApp. Parce que sur WhatsApp, on a accès à des données sensibles comme le numéro de téléphone et on peut se retrouver infiltré, le groupe peut se retrouver infiltré par des personnes indésirables ou après les informations sensibles peuvent être manipulées par des gens qui peuvent être des inconnus parce qu'à la fin on se retrouve avec plusieurs dizaines de personnes puisque l'objectif c'est d'étendre l'influence du leader. Donc on ne peut pas se permettre de filer son numéro de téléphone à n'importe qui. C'est pour cela que cet outil, je l'ai développé sur notre plateforme, je vais vous en parler. Et j'en parle dans ma formation sur le leadership et l'influence. Je vous parle de cet outil que j'ai développé pour accroître l'influence des leaders politiques en mobilisant les acteurs selon un processus d'interaction et un mode participatif et pour créer un engagement. Donc, je vais vous parler de cette plateforme. Ce n'est plus sur WhatsApp. WhatsApp, ça a été une très mauvaise idée et je l'ai appris à l'issue de cette expérience parce qu'on ne peut pas donner son numéro de téléphone à tout le monde comme ça. Et voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, les antagonistes, c'est-à-dire que ceux qui voulaient saboter le projet, parce qu'il y a plusieurs formes d'antagonisme. Il y a les opposants. Les opposants, eux, ils ne sont pas très dangereux. Il faut juste suivre leur évolution, mais il ne faut pas leur consacrer trop de temps. Mais les révoltés, c'est-à-dire c'est des gens qui sont venus pour saboter le projet sans
il n'y a pas de dose de rationalité. C'est-à-dire, souvent, c'est des réactions épidermiques ou alors c'est la mauvaise foi. Carrément, ils veulent saboter le projet. Donc, les révoltés, il ne faut pas hésiter à engager le rapport de force avec eux. Il ne faut pas hésiter à couper court, à engager le rapport de force avec les révoltés. Sinon, ils vont tout de suite saboter votre projet et ils vont mettre fin à votre dynamique. Donc, les révoltés, ceux qui viennent avec la volonté même de saboter le projet dès le départ, parce que soit c'est des concurrents ou parce que le projet ne les arrange pas, ils viennent, ou bien ceux qui ont des réactions épidermiques qui sont soit par rapport à un thème, soit c'est leur nature, même tout ce qu'on dit, eux, ils s'opposent en bloc. Eux, il ne faut pas blaguer avec eux, sinon ils vont faire capoter votre projet, ils vont saboter le projet. Il ne faut pas leur donner le temps, il ne faut pas hésiter à employer un rapport de force avec eux, il faut couper court avec les révoltés. Donc c'est ça la posture. Donc voilà, on va aux objectifs atteints. Comme je disais au début, l'objectif c'était de développer l'influence du leader en partageant ses valeurs, mais aussi de mener une action. Parce que les leaders, l'objectif, lui, il veut étendre son influence, il veut faire connaître ses valeurs, faire adhérer un maximum de personnes à ses valeurs. Mais il veut aussi mobiliser. Mais pas seulement mobiliser, parce que qu'est-ce qu'un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui conduit le changement. Donc, pour conduire le changement, il faut mener une action. Il ne suffit pas de mobiliser les acteurs autour de ses valeurs, dire ouais, il est bien. Ce leader-là, il a de bonnes idées, vraiment j'adhère à ses valeurs, mais l'objectif c'est de mener une action avec un potentiel transformateur pour la société. C'est ça le leader. Donc, il faut des leviers de mobilisation des acteurs, mais il faut aussi des actions. Donc, l'action à mener, on avait décidé, donc c'était une action entrepreneuriale parce qu'il y avait des jeunes porteurs de projets. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a le jeune qui avait son projet, on a intégré les thématiques en lien avec les valeurs du leader et ses sujets de prédilection, c'est-à-dire développement durable, santé, environnement, croissance économique, industrie. On a intégré toutes ces thématiques dans le projet de ce jeune porteur de projet d'entreprise. Et sur la base de la solidarité organique, ceux qui ont pu apporter quelque chose, un plus, l'ont fait. Et ensuite, j'ai fait une mise en relation du jeune en question avec un acteur extérieur au projet qui était censé, ou en tout cas susceptible de l'aider à matérialiser, à réaliser son projet entrepreneurial. Donc voilà l'action. Et voilà, partager les valeurs du leader, mobiliser les acteurs autour de ces valeurs. Et troisièmement, créer une connexion. Il faut que je vous dise, on s'est retrouvé à 70 membres de 9 pays différents. C'est-à-dire de 10 membres qui étaient déjà des proches et quelques experts. On s'est retrouvé à 70 membres. Et quand je dis 70 membres, c'est des médecins, des décideurs politiques, des scientifiques, des écrivains, des artistes, des artisans, des jeunes aussi porteurs de projets, des juristes. Voilà quoi, on s'est retrouvé avec une multitude d'acteurs de plusieurs domaines, de plusieurs niveaux et aussi de plusieurs pays, de 9 pays africains à la fin du projet. L'objectif c'était de fidéliser ces acteurs, de créer une plateforme qui allait encore s'élargir, c'est-à-dire continuer les fidéliser autour des valeurs, autour du leader et continuer à étendre son réseau, étendre son influence. Mais je me suis rendu compte que WhatsApp n'était pas la bonne plateforme pour ce genre de choses parce que les gens donnent leur numéro, il y a des chefs d'entreprise, des directeurs de société, tout ça, il y avait des hommes d'affaires aussi. Ils vont donner leur numéro, après il y a d'autres personnes qui sont des inconnus, bon, il peut y avoir une manipulation des données sensibles. Donc j'ai créé une autre plateforme, j'ai créé un moyen d'interaction sur une autre plateforme. Et là, cette plateforme, elle est sécurisée, on ne met pas son numéro de téléphone. Et j'ai décidé de créer une formation. C'est ça qui m'a motivé surtout à mettre en place cette formation leadership et influence pour permettre aux leaders qui souhaitent développer leur influence, mobiliser des acteurs et créer un engagement en leur faveur, en leur donnant des outils. C'est-à-dire, je leur donne des outils, je leur montre comment utiliser la plateforme, des outils, des leviers pour mobiliser, d'abord pour identifier des acteurs, pour les mobiliser, pour créer un engagement sur une plateforme sécurisée. Moi, ma formation consiste
à leur donner ces outils, ces leviers, ces techniques, la posture à avoir en tant que manager, les, les, euh, les pièges à éviter, lui présenter la plateforme sur laquelle il va créer son espace d'interaction pour obtenir une mobilisation, présenter ses valeurs, son offre politique, créer une mobilisation, un engagement. Voilà, c'est ça la formation. Et bien sûr, il y a aussi d'autres outils, il y a 15 outils dans la formation. Par exemple, tenir un discours, il y a des pièges à éviter, la présence physique, l'élocution, la dialectique pour convaincre, euh, les conseils vestimentaires, par exemple, en fonction du public, qu'est-ce que vous voulez susciter? Familiarité, autorité, prestige, le standing aussi de votre costume ou alors de votre style vestimentaire en fonction du public cible. Il y a des fiches pour tout ça dans la formation. Ça fait partie des outils. Il y a aussi des outils. Je vais parler de la stratégie Sherpa, qui est l'inbound marketing. Comment attirer, convertir, fidéliser. Il y a plein d'outils, des techniques pour identifier les acteurs, des techniques pour mobiliser, des techniques basées sur l'intelligence collective. Tout ça, c'est basé sur la programmation neurolinguistique et les neurosciences. Donc, vous voyez, la programmation neurolinguistique, ce n'est pas de la manipulation. Certaines peuvent l'utiliser à des fins de manipulation, mais moi, ma formation, l'objectif, c'est comment sortir des modes de fonctionnement négatifs, des attitudes négatives, des fausses perceptions, des croyances qui entraînent, qui ne permettent pas aux leaders de conduire un changement. Comment sortir de ces schémas-là et utiliser au mieux les fonctions cognitives, les études comportementales, les réactions, les émotions, les besoins d'un groupe d'acteurs pour créer une mobilisation, une adhésion, donc un engagement et étendre l'influence du leader. Et comment le leader lui-même peut optimiser son potentiel pour atteindre ses objectifs et étendre son influence. Voilà l'objectif de l'utilisation des neurosciences pour moi. Comment le leader peut être utile en utilisant au mieux son potentiel, en optimisant son potentiel. Les militaires connaissent bien ce terme, technique d'optimisation du potentiel. Voilà, tout ça c'est basé sur les neurosciences et dans une dynamique de changement collectif, voilà, de mobilisation, comment on peut utiliser l'intelligence émotionnelle, voilà les types des comportements, des réactions, des émotions, des besoins, les stimuli pour obtenir telle réaction, pour construire, pour obtenir des schémas constructifs pour atteindre les objectifs du leader en termes d'utilité et en termes d'influence. Voilà, c'était ma présentation, mon partage d'expérience. Je continuerai sur ma page L'alchimie du pouvoir à vous parler des principes de leadership et d'influence. Vendredi, je vous parle déjà de comment établir une proximité avec les acteurs qu'on a identifiés. Parce que sans proximité, il n'y a pas de connexion et sans connexion, il n'y a pas de mobilisation. Voilà, c'était mon direct surprise d'aujourd'hui. Portez-vous bien et à vendredi. Merci.